Donc, bienvenue donc, dans ce deuxième webinaire. Donc, on est à quelques jours du challenge qui démarrera donc le 19 septembre. Et je vais laisser donc la parole aux organisateurs, donc Maureen Perriot de l'ADEME Bourgogne-Franche-Comté voilà, pour vous accueillir et donner un petit mot d'introduction. Merci Marion, bonjour à tous et merci d'être présent avec nous aujourd'hui pour ce webinaire. Je suis très contente voilà, pour cette seconde édition qu'on se réunisse à nouveau. Donc, je remercie Marion et Charlotte de Cosphère de pouvoir animer aujourd'hui cet événement pour pouvoir vous donner un maximum de clés, d'outils et d'idées et d'enthousiasme et de motivation, beaucoup de choses pour relever voilà, ce défi qui approche à grands pas. J'en profite aussi pour rappeler les partenaires du coup de ce challenge qui est donc financé par l'ADEME et qui bénéficie du partenariat de la région, de l'Adrial, de la CCI et de la CMA. Donc voilà, autant d'acteurs pour essayer de vous épauler et de vous outiller dans ce défi de la mobilité. Voilà, je repasse la parole à Marion. Merci. Merci Maureen. Alors déjà, on voulait voilà, vous faire un petit point sur la mobilisation. Où en est-on aujourd'hui? Donc, même si voilà, nos chiffres là, sont mis à jour, mais en fait, ça grimpe assez fort là, depuis quelques jours. Là. On est donc à 29 territoires inscrits qui accueillent donc le challenge. Vous les avez donc sur cette slide. Par rapport à l'année dernière, voilà, on a 9 nouveaux territoires, donc avec une volonté de s'engager dans ce challenge. On est à 126 établissements inscrits il y a quelques heures. Je crois qu'on monte encore. Pour rappel, par rapport à la précédente édition, on avait réuni 148 établissements l'année dernière. Donc, on est déjà à 126. Donc, voilà, on croise les doigts pour aller un peu plus loin encore que l'année dernière. Et puis, le nombre de participants, eh bien, comme l'année dernière, voilà, c'est un petit peu les dernières semaines que ça bouge. L'année dernière, on est monté à 1780, entre 1760 et 1770 participants. Voilà, donc voilà un petit point sur la mobilisation. Pour information, tous ces éléments-là, vous les avez sur le site internet qu'on vous présentera tout à l'heure plus en détail. On va passer donc rapidement au rappel du calendrier. Donc, pas d'inquiétude, on va vous envoyer, donc toutes les personnes qui sont inscrites et qui participent aujourd'hui à ce webinaire, on vous enverra donc ce support pour que vous ayez aussi les éléments. Et puis, tous ces éléments aussi de calendrier sont présents sur le site internet. Donc, pour rappel, les établissements employeurs qui vont participer et mobiliser leurs salariés, leurs agents vont pouvoir s'inscrire jusqu'au 18 septembre, la veille du challenge. Donc, on a encore un peu de temps, sachant que certaines entreprises, en fait, se lancent et s'inscrivent au dernier moment. Voilà, ça arrive. L'année dernière, c'est arrivé. Les participants, eux, peuvent s'inscrire jusqu'au 25 septembre. Même si nous, on incite à ce que, voilà, c'est mieux que ce soit la veille du challenge aussi pour pouvoir bien prendre note de tous les trajets qu'on a fait pendant la semaine. Le challenge, donc, aura bien lieu du 19 au 25 septembre. Ensuite, la saisie des résultats, donc ça, on en parlera un petit peu tout à l'heure parce que c'est une question qu'on a souvent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas saisir ces résultats au jour le jour, mais on vous en parlera tout à l'heure. Pourquoi aussi? Donc, la saisie des résultats par les participants se fera jusqu'au 5 octobre. Et puis ensuite, donc ça aussi, Charlotte vous en parlera un petit peu tout à l'heure, on vous enverra les classements donc, aux référents territoires entre le 12 et le 14 octobre pour pouvoir vous permettre de mener à bien des cérémonies locales. La cérémonie régionale aura lieu à la mi-novembre, le 15 ou le 17, donc on vous donnera la date très prochainement. Et puis donc les cérémonies locales, on essaye qu'elles se fassent entre le 21 et le 27 novembre, mais bien entendu qu'en fonction des territoires, vous n'avez pas tous les mêmes contraintes, donc on essaye de les faire au maximum jusqu'au 13 décembre pour qu'on puisse passer aussi à une nouvelle édition sereinement. Et puis la publication des résultats sur le site internet, de tous les résultats de chaque territoire, se fera donc après le 13 décembre pour permettre à chaque territoire de faire ces cérémonies, de ne pas casser un peu le suspense sur les territoires de qui a gagné. Donc voilà, la publication des résultats, vous les trouverez le 14 décembre sur notre site. Voilà, donc voilà juste pour ce petit point, je vais laisser la parole à Charlotte pour faire un petit point sur le programme du webinaire.
Voilà, merci. Donc, effectivement, donc, aujourd'hui, on va aborder ce webinaire en différentes parties. L'idée, c'est de parler un petit peu de tout ce qui va être avant le challenge, avec une présentation sur l'espace référent, les ambassadeurs, la communication, etc. Une partie plutôt pendant le challenge, avec l'animation, les guides, la saisie des résultats. Et puis, un petit focus après le challenge pour savoir voilà, comment avoir accès à ces résultats, un petit point sur les cérémonies et récompenses. Il faut savoir que ce webinaire, il est vraiment destiné à l'ensemble des référents et ambassadeurs établissements, et vous êtes nombreux aujourd'hui, aux référents territoires aussi, avec des petits focus à chaque partie, et puis également aux participants qui seront probablement très intéressés par la saisie des résultats, entre autres. Donc, le webinaire, comme d'habitude, bien sûr, on va vous apporter pas mal de petites informations, de petites fonctionnalités sur notamment le site Internet. Mais l'objectif, c'est qu'on soit le maximum possible dans l'échange. Donc, à chaque séquence, on a une ouverture aux questions. Donc, n'hésitez pas tout au long du webinaire à poser vos questions. On les prendra entre chaque sous-séquence. Et puis, on fera aussi des appels à témoignages, notamment auprès des participants qui ont vécu la première édition pour qu'ils puissent voilà, partager un petit peu leur expérience avec les autres et en faire profiter le plus grand nombre. Voilà. Alors, hop. Alors, je vous propose de commencer donc avant le challenge. Donc, l'objectif, c'est de préparer la participation de son établissement. Donc, pour ça, on voulait vous montrer quelques petites fonctionnalités qui sont à votre disposition en tant que référent établissement notamment, avec l'espace référent. Donc, on va se rendre directement sur le site Internet. Hop, je partage mon écran. Donc voilà, donc certains le connaissent très bien, cet espace référent, d'autres un peu moins. Donc voilà, l'objectif, c'était vraiment de vous montrer un petit peu ces fonctionnalités pour vous inciter à aller dessus parce que vous verrez, il est vraiment très utile. Donc, en vous rendant sur le site Internet, vous pouvez vous connecter en cliquant sur l'espace violet. Vous rentrez votre identifiant, votre mot de passe que vous avez créé lorsque vous avez inscrit votre établissement. Donc là, moi, j'ai rentré mes identifiants. Hop, vous tombez sur cette page. Donc, l'établissement test pour le webinaire. Voilà. Et donc là, vous avez l'intitulé, donc le nom de votre établissement, une petite présentation qui est publique, que tout le monde peut voir dans la rubrique liste des établissements inscrits. Donc voilà, vos coordonnées en tant que référent établissement. Un petit texte de présentation pour mettre en valeur un petit peu votre établissement. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que là, vous retrouvez le code établissement, enfin, le code de votre établissement que vous devez transmettre à l'ensemble de vos salariés. Voilà, on a eu plusieurs mails là récemment pour savoir comment retrouver ce code qui vous a été aussi envoyé par mail. Mais voilà, vous sachez que vous pouvez aller sur votre espace référent et puis le retrouver par ici. Et donc, ce code est à envoyer à l'ensemble de vos salariés, des collaborateurs de votre établissement. Ça va leur permettre de s'inscrire du coup au challenge, de ensuite pouvoir saisir le résultat. Et vous pouvez aussi, en cliquant hop, sur ce lien, leur envoyer directement l'URL en fait, ce qui leur permet de s'inscrire sur votre établissement sans passer par le code. Voilà. Mais on vous recommande voilà, d'utiliser quand même le code puisque ça leur permettra ensuite de saisir leur trajet. On verra ça plus tard. Donc ensuite, on a un petit tableau récapitulatif qui vous permet de suivre la participation de votre établissement qui est très intéressant. Donc, vous avez donc, le récapitulatif des dates du challenge, le nombre de participants engagés, l'effectif de votre établissement que vous avez renseigné lors de votre inscription, et puis les ambassadeurs qui ont été déclarés sur votre établissement qui vous aident dans la mobilisation, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, si jamais vous avez voilà, une petite erreur, que ce soit dans votre texte de présentation, dans l'effectif de votre établissement ou autre, sachez qu'à tout moment, vous pouvez modifier votre fiche établissement en cliquant sur ce simple bouton. Voilà. Tout est modifiable, hors le code de saisie, dès l'instant en plus où certains salariés se sont déjà inscrits. Voilà, mais tout est encore modifiable. Vous avez aussi un bouton qui sera très intéressant et j'y reviendrai dans le détail tout à l'heure, c'est le bouton participation, où là, vous allez pouvoir vraiment suivre la participation de votre établissement, voir qui s'est inscrit, avoir les différentes données des trajets renseignés, etc. via cet outil-là. Donc, hop, je clique dessus. Voilà, donc vous avez tous les éléments. Vous pouvez avoir la main aussi sur les trajets qui ont été renseignés par les participants. S'il y a une erreur dans la saisie du nom, etc., vous pouvez les modifier, etc. Donc, vous avez vraiment la main sur le listing des participants. Donc, voilà, c'est un outil hyper intéressant pour vous en tant que référent établissement. Et puis, vous avez aussi un petit volet statistique. J'y reviendrai tout à l'heure, mais ça vous permet de suivre
en temps réel l'évolution de la participation, le taux de participation de votre établissement, etc. Ensuite, en dessous, vous avez différents petits volets, des volets téléchargement qui vous amènent directement sur le kit communication. J'y reviendrai tout à l'heure aussi pour communiquer largement au sein de votre établissement. Les liens utiles. Donc ça, ce sont des liens en fait qui sont transmis par le territoire sur lequel vous êtes inscrit. Donc, référent territoire, voilà, lorsque vous vous êtes inscrit, lorsque vous avez inscrit votre territoire, vous nous avez transmis des liens, ces fameux liens utiles. N'hésitez pas, si vous souhaitez en rajouter, à nous les transmettre aussi directement par mail, puisque ces liens s'affichent vraiment sur l'espace référent des établissements. Et ça peut être des liens liés au transport, transport en commun, offre de transport sur le territoire. Donc, voilà, ça peut être vraiment des liens utiles pour les référents établissements pour qu'ils puissent communiquer à l'ensemble de leurs collaborateurs. Vous avez ici un petit volet galerie photo. Donc, voilà, c'est assez intéressant parce que ça vous permet de publier des photos qui seront ensuite directement mises sur le site internet. Voilà, ça nous ouvre une petite galerie photo pour ceux qui ne connaissent pas, où on peut voir la participation. Vous pouvez mettre en valeur voilà, la participation, soit avant, soit pendant le challenge, soit après. Voilà, donc c'est plutôt une fonctionnalité intéressante. Et puis ensuite, l'espace référent et ambassadeur de l'établissement. Donc ça, je vais y venir dans le détail parce que effectivement, l'objectif ici, c'est de préparer finalement la participation de votre établissement. Et nous, ce qu'on vous conseille, c'est en tant que référent établissement, de vous entourer au mieux. Alors, vous avez deux possibilités pour vous entourer et pour vous aider dans la mobilisation de vos collaborateurs. Donc déjà, vous pouvez inciter les participants à se porter volontaires pour être des ambassadeurs de votre établissement. Donc là, dans mon exemple, voilà, j'en ai deux qui se sont portés volontaires. En fait, c'est tout simple. C'est lors de leur inscription, les participants, alors je vous montre la simulation directe. Les participants, lors de leur inscription, hop, je renseigne un code, vont pouvoir se porter volontaires en cochant tout simplement cette petite case pour être ambassadeurs de leur établissement. Donc, quand ils se portent volontaires, vous allez recevoir un mail automatiquement avec ses coordonnées, etc. Et vous pourrez entrer en relation avec justement le référent établissement. Vous allez pouvoir retrouver justement le listing de ces ambassadeurs, pardon, voilà, soit par ici, soit par là, et les contacter à tout moment. Les ambassadeurs, ils ont vraiment pour rôle de vous aider dans la mobilisation, dans le relais d'information, dans l'organisation des événements au sein de votre établissement. Et puis, vous avez la possibilité de nommer également des co-référents. Donc là, c'est un niveau supérieur, si vous voulez, que les ambassadeurs, en fait, les référents, ont accès comme vous à cet espace en ligne et vont pouvoir, comme vous, suivre la participation, pouvoir agir aussi sur la participation s'il y a des erreurs de saisie, voilà, relancer, avoir accès aux mails, aux coordonnées des participants, pouvoir suivre les statistiques en direct et vont être aussi destinataires des différents mails de animation, etc. Donc, pour ça, très simplement, enfin, voilà, surtout sur les établissements multisites, on vous conseille vraiment de nommer des co-référents. Et pour ça, rien de plus simple, vous allez sur ce petit volet, gérer les référents. Et là, hop, il y a un formulaire qui s'ouvre, vous ajoutez votre référent, vous mettez son adresse mail, son mot de passe, et du coup, il pourra se connecter sur l'espace référent avec l'adresse mail et mot de passe tout simplement. Donc, c'est vraiment quelque chose de pratique. L'année dernière, en tout cas, certains l'ont fait parce qu'ils étaient absents sur une période du challenge et ça permet voilà, d'être un binôme pour gérer un petit peu tout ça et ça facilite les choses. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler aussi donc, de la fonctionnalité du challenge interne. C'est-à-dire que lorsque vous avez inscrit votre établissement pour participer au challenge de la mobilité, vous avez la possibilité aussi, volontairement, d'organiser un challenge au sein du challenge. Donc, ça peut prendre différentes formes. Vous pouvez faire un challenge photo, un challenge tirage au sort parmi l'ensemble des participants, mais vous pouvez aussi, ça a été une demande l'année dernière, organiser un challenge entre les différents services ou différents pôles. Pour ça, c'est très simple. Les participants, en fait, lorsqu'ils s'inscrivent, hop, je vous montre à nouveau. Hop, je saisis mon code. Ils ont un champ qui est non obligatoire.
ici lorsqu'ils renseignent donc leur nom, email, un champ non obligatoire où ils peuvent renseigner service, pôle ou un nom d'équipe que vous avez défini, peu importe. Et du coup, vous, ça vous permet lors de l'extraction des résultats de faire justement la différence en taux de mobilisation, en kilomètres ou peu importe, entre les différents services, pôles, bâtiments. Après, c'est à vous de le définir et de bien sûr communiquer l'information, en tout cas l'information de la saisie auprès de vos collaborateurs pour qu'ils saisissent le bon intitulé. Mais voilà, c'est une des possibilités que vous avez pour utiliser les challenges internes. Alors, je reviens sur le premier écran. Est-ce que ça a fonctionné? Oui, ça semble bon. Par contre, apparemment, il y a des personnes qui sont en salle d'attente. Si vous pouvez jeter un petit coup d'œil, je ne la vois pas, moi. Alors, du coup, en attendant donc, que ceux qui sont en salle d'attente puissent rentrer, j'ai vu qu'autour donc, de cette table numérique aujourd'hui, il y a des participants de l'année dernière et on s'était dit, notamment sur ce que vient d'évoquer un petit peu Charlotte en termes de challenge interne, en termes de fonctionnement interne, de mobilisation, que ce soit les entreprises ou les collectivités aussi en interne auprès de leurs agents. Voilà, je vous invite à évoquer, voilà, en tout cas, à donner votre témoignage sur comment vous avez mobilisé l'année dernière. Est-ce que vous avez fait des challenges internes? Je sais qu'on a le pôle de gérontologie qui est là autour de la table et qui se dit mince, ça veut dire qu'il faut que je parle. Voilà, il y a d'autres. Super. Oui, Je vois, donc c'est Carole Piquet qui est là, c'est ça? oui, c'est ça. Voilà. Donc peut-être faire un petit point. Je sais que vous avez fait un challenge interne entre Besançon et Dijon, c'est ça, vos deux sites. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, on a fait un challenge photo un peu thématique où on se prenait en photo le matin quand on partait, quand on se préparait. Qu'est-ce qui symbolisait pour nous donc notre mobilité. Donc, il y en a, c'était donc le vélo. Donc, ils avaient mis en scène, ils s'étaient mis en scène avec leur vélo. D'autres, c'était le tram, etc. Donc, voilà, on a fait des petits jeux, on s'envoyait les photos. Après, on a essayé de faire un petit pêle-mêle en mélangeant un peu toutes nos photos. Ouais. On arrivait à se mobiliser, puis c'est vrai, on était content de voir les photos des uns et des autres tous les jours. Voilà. Merci. Oui. Et les photos, je crois, sont encore en ligne hein, sur l'espace, sur le site internet. Je crois qu'on peut les retrouver, vos photos. Et puis, je crois que vous avez aussi pas mal communiqué via les réseaux sociaux. Et du coup, ça Oui, a donné aussi un coup de projecteur c'est ça. sur votre action. Merci. Voilà. Alors, je sais qu'on a d'autres territoires et d'autres types d'établissements aussi. Alors, j'ai vu qu'il y avait le CHU qui s'était inscrit, CHU de Besançon. On a aussi Framatome. Alors, voilà, si parmi ceux que j'ai cités, j'ai vu aussi la CPAM du Doubs. Voilà, si il y a envie, vous avez envie un petit peu de donner votre témoignage sur votre manière de mobiliser finalement en interne, comment aller chercher ces participants, n'hésitez pas à prendre la parole par rapport à votre expérience de l'année dernière pour aider aussi les nouveaux de cette année. Alors, est-ce que quelqu'un se lance parmi Ah, alors, Madame Viezorek, c'est Framatome, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, c'est Patricia Viexorek. Donc, nous faisons le challenge pour la deuxième année. Là, cette année, nous avons fait un petit challenge interne. Enfin, nous essayons de le mettre en place. Hein, il n'est pas encore essayé de catégoriser par type de véhicule. En fait, faire une catégorie marche et comptabiliser tous les kilomètres réalisés en marche et donc récompenser le salarié qui a fait le plus de kilomètres à la marche. Donc, on a fait 5 catégories: transport en commun, donc marche, vélo, trottinette assemblée et télétravail. Et enfin, le télétravail, on n'a pas encore pensé sur quel sera l'indicateur. À part le nombre de jours, on a un peu du mal à voir, ou alors le gain économisé en CO2.
Et la cinquième catégorie, c'est le covoiturage. Et au niveau de la communication, eh ben, en fait, on va lancer des flashs d'informations à intervalles réguliers. Donc, le 1er septembre de cette semaine, c'est un flash établissement pour dire inscrivez-vous sur la plateforme. Le 12 septembre, donc une semaine avant le challenge, ça sera un flash encore de communication du directeur d'établissement pour dire voilà, il y a le mémo de la semaine, prenez ce papier et renseignez vos trajets pour la semaine suivante. Et donc, le jour du challenge, le 19, ça sera sur les écrans de chaque bâtiment. Dire ça y est, le challenge commence, motivez-vous, faites du télétravail, venez au travail en marchant. Et ensuite, un autre écran, un autre visuel sur les écrans télé à chaque entrée de bâtiment sur remplissez vos distances sur la plateforme. Voilà. Ok, super, merci. Merci beaucoup pour ces infos. Je vois déjà que voilà, il y a quelques commentaires pour dire que voilà, ça peut donner des idées. Madame Bouchra, donc je vous laisse la parole. Donc c'est le CHU de Besançon, si je ne me trompe pas. Oui, bonjour à tous. Donc en fait, nous n'avons pas fait de challenge interne. Je vais être transparente. Nous avons incité les personnes à s'inscrire au challenge en réalisant une opération de communication pendant la semaine de la mobilité. Donc pour cette année, notre action de communication a lieu le 14 septembre entre midi et 14 heures devant le restaurant du personnel, où on va redonner beaucoup d'infos sur les parkings vélos, sur le forfait mobilité durable, sur les transports en commun. Donc voilà, et on incite les gens à s'inscrire au challenge pour battre notre magnifique record de 1% du personnel qui s'était inscrit l'année dernière. Nous étions 48, nous sommes 7200. Oui, voilà, c'est pour ça, je pense qu'il faut noter que vous êtes 7000. Donc voilà, donc là l'objectif, on est déjà à 41 d'inscrits le 30 août, donc on va espérer être un peu plus. Voilà. Super. Merci. Oui, c'est vrai que vous faites partie, je crois que vous êtes le plus gros établissement en tout cas à ce jour inscrit pour cette seconde édition. Donc oui, forcément, la mobilisation n'est pas forcément la même sur un établissement de ce type. Non. Bon, je vous remercie beaucoup en tout cas pour ces premiers témoignages. Voilà, n'hésitez pas donc voilà aussi apporter vos témoignages ou s'il y a des questions très précises sur ce qui vient d'être dit ou si vous avez besoin de plus de précisions sur ces témoignages aussi, n'hésitez pas à échanger dans l'espace de discussion. Ce sera aussi l'occasion de faire un petit peu d'enrichir nos pratiques aussi. Je vais laisser donc la parole à Charlotte pour avancer, puis on se retrouve juste après, parce que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait levé la main à un moment pour probablement poser une question, donc il y a un temps pour les questions juste après. Donc voilà, vous pouvez aussi les mettre dans l'espace de discussion, comme ça on les prendra aussi plus rapidement. Voilà, Charlotte, je te laisse la parole. Oui, donc on voulait juste vous faire un point aussi sur les établissements en multisites notamment. On sait que voilà, on a eu plusieurs questions autour de ça et voilà, faire un petit focus parce que pour les établissements multisites, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à eux sur les modalités d'inscription. Donc voilà, un petit exemple où on a trois établissements répartis sur 3 territoires différents, territoire ABC. Et donc la première option peut être d'inscrire un seul établissement. Donc les 3 établissements sous un seul établissement en fait, sur l'un des territoires, donc par exemple le territoire A, puisque c'est là où il y a le plus d'effectifs. Et dans ce cas-là, dans cette option-là, en fait, il s'agit de renseigner le nombre total des salariés des 3 sites. Ça, c'est très important, puisque lors des récompenses, surtout au niveau du territoire, on récompense au niveau du taux de participation. Donc, il faut vraiment bien noter l'effectif de chacun des 3 sites, donc 160 salariés pour notre exemple-là. Et puis, donc, cette inscription, elle générera un code établissement qui sera à transmettre à l'ensemble des 3 sites. Donc, voilà, une communication générale sur chacun de ces sites. Et puis, du coup, on aura un seul référent
Et dans ce cas-là, on vous conseille vraiment fortement de justement mettre en place des ambassadeurs ou des co-référents dans les établissements sur lesquels voilà, ils sont sur d'autres territoires parce que ça vous aidera fortement, notamment pour communiquer le code d'établissement, etc. Et donc, cette option-là, du coup, elle propose donc une récompense au niveau du territoire. Dans une des catégories du territoire, avec donc les 160 salariés, du coup, vous jouez dans la catégorie 50 à 249 salariés. Et puis, vous concourez bien évidemment donc les 3 sites ensemble pour les 4 prix régionaux qui récompensent cette fois-ci le nombre de kilomètres, etc. Donc ça, c'est la première option. Vous avez une autre option, sinon, c'est une inscription sous plusieurs établissements. Donc voilà, un établissement sur chacun des territoires. Donc le site 1 sur le territoire A, etc. Site 2 sur le territoire B. Donc du coup, il faudra bien préciser dans l'intitulé, bien sûr, le site sur lequel on se trouve, et puis renseigner l'effectif de chaque établissement. Du coup, vous aurez un code établissement par site. Donc ça, c'est très important parce qu'il faudra faire attention à avoir une communication par site. Voilà. Et donc, un référent par site. Donc, ça peut être la même personne, mais du coup, il y a trois fois le référent. Voilà. Et donc, ce qui entraîne donc, des récompenses sur chacun des territoires. Donc, du coup, les établissements voilà, ne sont pas ensemble et ne jouent pas dans les mêmes catégories, puisque c'est selon leur effectif, surtout s'ils ont des effectifs différents. Et ils concourent aussi aux prix régionaux et ils entrent en concurrence lors du concours en prix régional, voilà, puisqu'ils sont chacun plusieurs établissements. Voilà, donc les 2 options, et sachant que vous avez aussi, si par exemple, voilà, il y a un des territoires sur lequel vous vous trouvez qui n'est pas partenaire du challenge cette année, vous avez quand même la possibilité de vous inscrire sur le territoire fictif MobiBFC. Donc, bien sûr, vous ne concourez pas au niveau territorial, mais vous concourez au niveau régional comme tout le monde. Voilà cette petite aparté. Alors ensuite, donc avant le challenge, bien sûr, on en a parlé avec quelques témoignages qui viennent de nous être faits. Donc, il faut voilà, informer, mobiliser ses collaborateurs. Donc, juste pour vous rappeler, vous avez, hop, je partage mon écran. Vous avez donc à votre disposition une boîte à outils avec beaucoup d'éléments, donc notamment le KitCom. Voilà, il ne faut pas hésiter à aller piocher là-dedans. Vous avez de nombreuses affiches, des bannières web, des icônes, toute une iconographie issue de la charte que vous pouvez transmettre à votre service de communication qui va s'amuser avec tout ça et puis décliner différents outils de communication. On peut prendre l'exemple, là, hop, si je vais dans les photos, de Shiver l'année dernière qui s'était approprié la charte, l'avait modulée et avait fait plusieurs supports. Enfin voilà, c'était super chouette. On avait aussi, pour exemple, le Grand Sénonais. Alors j'espère que je suis sur la bonne page. Non, qui avait voilà, proposé des oriflammes. Si vous les voyez. Je ne suis pas encore sur la bonne page, mais c'est pas grave. Donc des oriflammes, enfin voilà, et vous pouvez vraiment vous amuser, décliner l'offre. Vous avez aussi dans la boîte à outils des bannières web qui sont à votre disposition si vous voulez communiquer sur les sites internet, sur l'intranet, les choses comme ça avec des petits GIFs. Et puis pour vous aider aussi dans la mobilisation, dans le volet aide à la mobilisation, vous avez des exemples, des modèles de mails et courriers pour mobiliser les salariés, c'est ici, voilà, que vous pouvez transmettre avec la plaquette du challenge. Voilà, n'hésitez surtout pas. Il y a beaucoup de choses sur le site internet. Vous pouvez aussi nous demander par mail. Ce sera avec un grand plaisir que voilà, on vous proposera des choses que vous souhaitez pour communiquer. N'oubliez pas aussi, et ça c'est plutôt important, on a tendance à l'oublier, l'information en présentiel. C'est vrai que voilà, certains le font, mais organiser un petit déj pour présenter un petit peu le challenge et on invite l'ensemble des collaborateurs. Vous pouvez utiliser le modèle de PPT pour une présentation assez classique, etc. Voilà, ça peut être aussi l'occasion d'informer autrement, de manière un peu plus conviviale, en présentiel. Voilà. Donc, un petit appel à témoignage s'il y a peut-être d'autres structures. Oui, du coup, même si on a déjà eu quelques éléments finalement un petit peu sur ces possibilités de communication en interne ou en externe aussi, hein, quand il s'agit de territoire,
on a encore, alors tout le monde se dit, mais qui va-t-elle nommer? Donc, j'ai vu qu'il y avait aussi le CIDED qui était présent aujourd'hui, et puis également Eurosérum, normalement. On a aussi Shiver que Charlotte a cité juste avant. Donc, si jamais voilà, vous avez envie aussi de nous faire part un peu voilà, comment vous avez utilisé ces supports, surtout ce qu'a dit Charlotte qui est important, c'est vous les approprier, parce que évidemment qu'en fonction de votre charte graphique et de vos envies et de vos possibilités aussi, voilà, vous avez la possibilité de vous approprier tout ça. Donc, n'hésitez pas parmi les noms que j'ai cités, s'il y a des témoignages à apporter pour aider aussi un petit peu les nouveaux et puis pour donner aussi des idées pour développer la communication. Alors, est-ce que je vois... Alors, donc après, si voilà, si j'ai pas forcément cité et que vous avez envie aussi de faire part de ce que vous avez fait l'année dernière en termes de communication, n'hésitez pas. Donc pour info, hein, Charlotte vous l'a dit, il y a, dans le guide de mobilisation, donc employeur ou territoire, vous avez beaucoup d'idées sur ce qu'ils ont fait l'année dernière, donc ce que les établissements ou les territoires ont fait, des idées d'animation, des idées de manière de s'approprier aussi les outils de com. Donc dans ces guides-là, vous avez aussi des infos là-dessus. Donc pareil, n'hésitez pas, vous pouvez toujours... Voilà, à l'ADEME aussi, bah oui, à l'ADEME, forcément, vous êtes obligé aussi de montrer l'exemple. Et donc, voilà, vous avez fait un petit déj avant le challenge, je crois. Alors, ils ne sont pas là aujourd'hui, mais il y a aussi Alter à Dijon qui a fait ça l'année dernière, a aussi essayé de mobiliser en mettant en place des temps assez conviviaux pour les participants, voilà, plusieurs fois pendant la semaine. Donc, ça, c'est des choses qui se font aussi. Voilà. Merci Maureen. Du coup, on va passer à la suite. Donc, je vous invite à continuer. Vous pouvez aussi échanger via l'espace de discussion. Et puis, on va passer à la suite. Charlotte, je te relaisse la parole. Voilà, donc ensuite, toujours avant le challenge, l'objectif aussi est de préparer la participation des participants. Donc, pour ça, on vous a mis un petit récap et des petites fonctionnalités voilà, qui existent aussi pour vous aider là-dessus. Donc, bien sûr, diffuser le code établissement. Hein, je vous l'ai montré tout à l'heure, vous le trouverez sur votre espace référent. Vous l'avez reçu aussi à nouveau dans vos mails si jamais vous l'avez perdu. Mais voilà, c'est quelque chose d'hyper important parce que ça va leur permettre de s'inscrire, mais aussi de saisir leur trajet. Donc, voilà, diffusez bien ce code établissement. Et puis aussi, donc des petits outils. Alors, on va retourner sur le site internet. Donc, par exemple, le petit outil qui s'offre à vous, c'est Mobigo, donc, qui est proposé par la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, voilà, vous pouvez inviter les participants à aller préparer finalement leur trajet en vous rendant sur cette application, l'application Mobigo, où on peut sélectionner le trajet que l'on souhaite effectuer. Donc, par exemple, demain, à 8 heures. Et puis, voilà, l'application nous donne quelques renseignements, notamment ce qui est plutôt intéressant, je trouve, c'est en termes de transport en commun, qu'est-ce qui est possible pour moi qui prends ma voiture individuelle tous les jours? Eh bien, je me rends compte que finalement, je peux me rendre au travail en prenant le bus, le Ginko, le TER, etc., et que j'ai différentes possibilités. Je peux voir aussi différents parcours en me rendant compte que finalement, j'ai une réunion à Dole et que c'est possible voilà, de faire le trajet autrement qu'en voiture individuelle en allant à cette réunion à Dole, etc. Donc, voilà, n'hésitez pas à les inviter à aller faire un tour pour justement préparer leur trajet. Vous avez aussi, ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils proposent, c'est le volet covoiturage où moi, je me dis que c'est l'occasion finalement de tester pendant cette semaine du challenge l'application covoiturage. Voilà, vous pouvez inviter les participants à se créer un compte, renseigner voilà, les trajets du quotidien qu'ils effectuent tout le temps. Et puis, du coup, voilà, plus on sera nombreux à faire ça, plus il y aura des offres justement de lignes pour covoiturer et plus ça sera intéressant. Donc, soit au sein d'une même entreprise, soit inter-entreprise, parce que finalement, voilà, on peut avoir un collègue d'une autre entreprise qui emprunte le même trajet que nous. Donc, voilà, ça peut être l'occasion justement pendant ce challenge d'essayer de tester ça, de s'inscrire tous ensemble et puis d'essayer d'organiser le covoiturage. Je sais que sur certains territoires voilà, qui sont moins bien desservis, ça peut être justement l'occasion de s'appuyer sur une telle application si vous ne souhaitez pas
essayer un système de covoiturage interne, par exemple. Donc voilà, après je vous laisserai découvrir l'application, mais en tout cas, vous avez aussi la possibilité, alors si je ne dis pas de bêtises, oui, voilà, d'effectuer une communauté. Oui, j'étais sur le site justement de la communauté de la région, mais vous pouvez faire une communauté en fait qui représente votre entreprise. Enfin, je vous laisserai aller voir, je vais aller très vite parce que sinon on pourrait y passer des heures. Mais voilà, en tout cas, c'est l'occasion, le challenge justement de tester ces petits outils. Et puis, il y a un outil justement, une plateforme en ligne Bourgogne-Franche-Comté de covoiturage qui peut aussi vous appuyer lors de votre challenge. Vous avez aussi un autre outil qui est proposé par l'ADEME qui voilà, permet de sensibiliser un petit peu les participants autour de l'émission de CO2 sur leur trajet pour choisir justement voilà, quel mode prendre. En tout cas, ça permet une certaine sensibilisation. Les participants peuvent entrer leur itinéraire et puis voir un petit peu la quantité de CO2 qu'ils émettent selon les modes. Un petit point sur le télétravail pour savoir la quantité de CO2 qu'on économise, etc. Donc voilà, c'est une petite application ludique qui permet voilà, de sensibiliser le plus grand nombre et ça peut être intéressant aussi pour choisir le mode que l'on souhaite adopter pendant la semaine du challenge. Voilà, autre chose à vous montrer, c'est les fameux mémos qui nous ont été très demandés parce qu'effectivement, lors de la saisie des résultats ne pourra se faire qu'à la fin de la semaine du challenge. Donc, du coup, voilà, le petit mémo sert à prendre des notes au fur et à mesure, chaque jour, et, et ensuite pour vous permettre aux participants de renseigner leurs données voilà, à la fin du challenge. Donc, voilà, n'hésitez pas à les diffuser en nombre auprès des participants. On rappelle aussi que vous pouvez mettre à disposition des bulletins de participation donc qui ressemblent aux mémos participants. La seule différence, c'est que là, le participant peut mettre le nom de son établissement, enfin renseigner ses coordonnées. C'est s'il y a un participant qui ne peut pas ou qui ne souhaite pas utiliser directement le site Internet pour rentrer ses données, il remplit ce bulletin, il le remet au référent et c'est le référent qui devra rentrer ses données depuis son espace référent. Donc voilà, c'est des petites choses, en tout cas le mémo de la semaine à diffuser aux participants pour préparer leur participation. Et puis, vous avez aussi tout ce qui va être mode d'emploi, règlement. N'hésitez pas aussi voilà, à afficher le mode d'emploi, le règlement, à le partager. Voilà, vous l'avez en version PDF, vous l'avez aussi en version directement en ligne ici sur le volet. Pareil au niveau du mode d'emploi salarié, ça permet de rassurer un petit peu le salarié pour savoir un petit peu comment s'y prendre sur hop, voilà, les étapes, je m'inscris, quelles sont les étapes, ok, le code établissement, etc. Tout ce que je dois faire avant le challenge, pendant le challenge et après le challenge, qu'est-ce qui se passe? Avec un rappel sur les prix. Voilà un petit peu pour les différents équipements. Hop, pour préparer la participation des participants. Maintenant, on voulait faire un petit focus pour les référents territoires. Voilà, parce qu'eux aussi doivent mobiliser non pas les participants, mais enfin, en tout cas les entreprises de leur territoire. Et voilà, certains ont un peu plus de difficultés. Donc, l'objectif ici, c'était aussi de pouvoir échanger ensemble pour aider certains qui ont un peu plus de difficultés en essayant d'avoir un petit peu des bonnes pratiques, etc. Juste avant, vous avez, n'oubliez pas, référent territoire, un guide territoire qui est à votre disposition sur le site internet. Il y a des bonnes pratiques dedans. On a essayé de recenser le maximum de choses. Voilà, n'hésitez pas à aller le chercher. Il est dans la boîte à outils aide à la mobilisation. Et puis aussi les établissements employeurs, vous avez un rôle aussi à jouer pour essayer de favoriser la participation sur les territoires. N'hésitez pas à parler de ce challenge dans vos réseaux d'entrepreneurs, à en parler à d'autres collègues, etc., pour essayer d'impulser cette dynamique et de faire en sorte qu'il y ait le maximum d'établissements inscrits, surtout sur les territoires où c'est un petit peu plus compliqué. Et puis, avant de laisser l'appel au témoignage, n'oubliez pas, les partenaires vraiment vous soutiennent. Voilà, on a la région Bourgogne-Franche-Comté, la DREAL qui vous soutiennent au quotidien en diffusant l'information. On a également la CCI et la CMA qui font un gros travail au sein de leur réseau. Enfin, là c'est l'exemple de la CCI Sondou, voilà, qui publie largement dans ses réseaux
des choses autour du challenge de la mobilité pour essayer de mobiliser les employeurs, etc. Donc voilà. Je me tais, je laisse peut-être… Oui, ça marche. Oui, donc Charlotte l'a dit, puis je le vois aussi dans les commentaires. En effet, mobiliser, c'est quelque chose de pas évident, quel que soit le sujet. Voilà, là, on sait que c'est compliqué. Je sais qu'aujourd'hui, là, à ce webinaire, donc on a pas mal de territoires qui étaient déjà engagés l'année dernière, donc ça peut être l'occasion éventuellement de faire un petit peu, voilà, faire part de leurs expériences de mobilisation, alors des réussites ou des échecs aussi, parce qu'en effet, la mobilisation, c'est pas une chose facile. Donc, j'ai vu qu'on avait donc on a donc le territoire de Nevers, l'agglomération de Nevers, on a le Grand Chalon qui sont là aussi aujourd'hui avec nous, Grand Besançon Métropole. On a Vallon-Vézelay, on a aussi les Rives de Saône. Donc, n'hésitez pas si vous avez aussi un témoignage à apporter par rapport à votre mobilisation, puisqu'on a aussi des nouveaux territoires qui n'étaient pas inscrits l'année dernière, comme par exemple la communauté de communes de Puisay-Forterre. Donc, voilà. Donc, s'il y a des témoignages à apporter, ou même des difficultés aussi, c'est l'occasion d'en échanger. On pourra aussi en échanger tout à l'heure lors du temps de questions. Voilà, n'hésitez pas à faire part un petit peu de vos expériences sur cette mobilisation. Et puis pour rappel aussi, hein, dans le guide de mobilisation, vous avez pas mal d'idées, pas mal de retours d'expérience sur ce qui s'est passé l'année dernière. Donc on vous invite aussi à aller faire un tour là-dessus. Est-ce qu'il y a des territoires, je vois aussi la communauté de communes Loulison qui est aussi un nouveau territoire cette année. Est-ce qu'il y a des témoignages à apporter sur votre mobilisation de l'année dernière? Je pense surtout au territoire. Quelqu'un se lance? C'est pas obligatoire. On pourra. Bonjour. Oui, bonjour. Alors moi, je suis la référente territoire des Rives de Saône, mais aussi la référente établissement parce que nous sommes inscrits en tant que territoire et établissement aussi. J'étais pas là l'année dernière, du coup, je découvre un peu le challenge de la région, mais je connaissais déjà celle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Du coup, je sais à peu près un peu comment est-ce que ça fonctionne. Nous, on a commencé à vraiment communiquer sur nos, enfin, en interne déjà et aussi sur nos réseaux LinkedIn et Facebook. On a fait un petit marronnier sur les publications qu'on devrait faire, etc. Et du coup, on a instauré un hashtag qui s'appelle Mardi Mobilité. Et l'objectif, c'est que chaque mardi, de faire un thème. Par exemple, même aujourd'hui, je dois faire une publication, un mailing aux agents. Les 2 semaines dernières, c'était sur le covoiturage. On disait aux gens ce que c'était le covoiturage. En gros, ils peuvent venir travailler en faisant du covoiturage, etc. On a parlé aussi de l'autopartage. Du coup, beaucoup de collègues m'ont dit qu'ils ne savaient pas concrètement ce que c'était. Et du coup, voilà, c'était vraiment des petits mémos qu'on fait passer également aux mairies, etc. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de l'intermodalité, expliquer ce que c'était, en gros. Et tout le temps, on rappelle, j'essaie de rappeler tout le temps, oui, inscrivez-vous au challenge et de tout le temps donner le nombre d'inscrits au jour près. Mais par contre, on a vraiment du mal à mobiliser les établissements. L'année dernière, il n'y avait pas d'établissement qui était inscrit. Cette année, je ne pense pas, parce qu'on est en train de faire beaucoup de mailing aux établissements. J'essaie aussi d'appeler au téléphone, mais bon, en même temps, je me dis qu'on est en août aussi avec les vacances, etc. Donc, ça ne va pas être évident. Mais en tout cas, voilà, au niveau des agents aussi, c'est un peu compliqué. J'essaie de faire des mailings souvent, mais voilà, il n'y a pas vraiment de réaction. Donc, on espère que ça va se booster un peu juste avant le challenge. Donc, en tout cas, on a plus de mal avec les établissements qu'avec les agents. Donc, voilà. Oui, merci. C'est quelque chose qui est ressenti par plusieurs territoires, notamment les territoires où l'offre en transport co est limitée, Oui. ou des territoires plutôt ruraux, où forcément voilà, la mobilité est différente à aborder, on va dire, en tout cas les mobilités alternatives à l'autosolisme. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent peut-être réagir par rapport à ce que vient d'évoquer la personne, donc Madame Fall des Rives de Saône? On pourra aussi peut-être en parler un petit peu plus tout à l'heure.
Il y a pas mal de questions là qui arrivent. Moi, je vous propose que je les garde bien et on les abordera tout à l'heure. Je sais qu'il y a aussi voilà, le Grand Chalon. Voilà, on a d'autres territoires aussi qui ont lancé une communication assez forte aussi cette année. Après, forcément, Grand Chalon et Rive-de-Saône, on n'est pas sur les mêmes territoires, donc forcément, les méthodes d'animation ne sont pas les mêmes. Nous, de notre côté, ce qu'on essaye, c'est de capitaliser vraiment autant que possible, parce que pour essayer de vous donner des idées qui correspondent à vos possibilités sur les territoires. Peut-être il y a des établissements aussi qui souhaitent intervenir là-dessus, sur comment on est venu vous chercher, vous, comment les territoires sont venus vous chercher pour participer. Donc n'hésitez pas, vous pouvez aussi le mettre dans l'espace de discussion. Je vous propose qu'on avance. Voilà, si jamais vous voulez revenir sur ce sujet-là à n'importe quel moment, n'hésitez pas. Charlotte, je te laisse reprendre. Donc, le temps d'ouverture aux questions, du coup. Ouais. Ok, alors du coup, on va prendre les questions au fur et à mesure. Alors, on avait des questions sur Mobigo, covoiturage. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un qui peut y répondre? Alors, je n'ai pas suivi à voir si la région Bourgogne-Franche-Comté était présente. Hop. Donc, si jamais, voilà, il y a cette question autour de l'application Mobigo, donc notamment est-ce que le covoiturage à Mobigo est gratuit et quelqu'un qui évoque le fait que cette appli n'est pas disponible pour les iPhones. Donc, voilà, si on ne peut pas vous apporter la réponse tout de suite, on vous l'apportera dans le compte-rendu de ce webinaire. Je laisse ouverte cette question si quelqu'un souhaite y répondre. Voilà, c'est bon. Oui, le covoiturage via Mobigo est gratuit, parfait. Donc, on a la première réponse. Et puis, en effet, peut-être qu'en fonction des outils avec lesquels on l'utilise, peut-être que tout n'est pas accessible. Néanmoins, en tout cas, pour une utilisation sur ordinateur professionnel, enfin, voilà, au bureau, voilà, c'est facilement accessible. Alors, on a une question de Anastasia. Donc, de notre côté, nous avons une agence à Chalon-sur-Saône, mais également en Côte-d'Or et dans le Var. Est-ce que tous nos salariés peuvent participer? Donc, la première des choses à savoir, c'est, comme l'a dit Charlotte tout à l'heure, vous pouvez inscrire uniquement votre établissement une seule fois et faire participer tous vos salariés. Alors, dans le Var, normalement, on les enlève des salariés, même si je me doute que ça ne doit pas être simple. Le mieux, ça serait de réussir à communiquer uniquement sur Chalon-sur-Saône et la Côte d'Or. Après, voilà, ce n'est pas forcément toujours évident. On l'a vu l'année dernière, vous avez aussi parfois des salariés sur certaines entreprises qui sont beaucoup en déplacement et qui ne travaillent pas toujours sur le même territoire ou pas toujours en Bourgogne-Franche-Comté. Mais normalement, voilà, vous pouvez faire participer vos salariés qui sont sur la Côte d'Or et Chalon-sur-Saône. Après, voilà, dans le Var, bon, ils font partie de votre entreprise qui est située en région Bourgogne-Franche-Comté. Bon, si on reste dans le règlement. Et normalement, voilà, logiquement, plutôt la Bourgogne-Franche-Comté. Et comme l'a dit Charlotte, vous pouvez faire donc 2 établissements spécifiques, un Chalon et un Côte d'Or. Voilà, puis ça vous permet éventuellement de voir les résultats que vous avez et puis faire votre challenge entre les 2 sites. Mais c'est plus compliqué en effet parce que ça nécessite d'avoir aussi un référent ou en tout cas quelqu'un qui mobilise sur l'autre site, comme l'a dit Charlotte. Ça peut aussi nécessiter, comme l'a dit Charlotte tout à l'heure, qu'il y a 2 codes d'établissement et donc ça peut aussi complexifier les choses. Donc, vous pouvez aussi faire les choses simplement et puis vous inscrire sur Chalon en leur disant à chaque salarié d'aller bien préciser qu'ils sont sur le site sur la Côte d'Or. Et donc, vous, en interne, ensuite, de pouvoir voir voilà, le nombre de kilomètres, les pratiques différentes en fonction de vos 2 sites. Donc, n'hésitez pas, si je n'ai pas tout à fait répondu ou s'il manque encore des choses, vous pouvez prendre la parole en direct ou continuer de poser des questions. Alors, on a des questions pour la CCI et la CMA. Alors, si je laisse peut-être les personnes de la CCI en prendre connaissance et voir si vous pouvez répondre à l'oral ou dans l'espace de discussion. Voilà. Est-ce qu'on peut comptabiliser les trajets des collaborateurs basés hors BFC, mais qui se rendraient sur un site BFC? Donc ça, c'est toutes ces petites questions qui ne sont pas simples, en effet. On rappelle que les trajets qui sont pris en compte sont les trajets domicile-travail. C'est-à-dire que voilà, vous allez vous rendez sur votre espace de travail, dans votre
entreprise. Et puis, vous avez un rendez-vous à Paris ou un rendez-vous à tel endroit dans la journée. On ne prend en compte que ces déplacements qui sont plutôt réguliers, qui ne sont pas occasionnels, voilà, les déplacements domicile-travail. Voilà, donc les trajets des collaborateurs hors BFC mais qui se rendent sur le site BFC, si leur lieu de travail est vraiment quotidiennement en Bourgogne-Franche-Comté qui font 800 km à chaque fois, oui, pourquoi pas, c'est leur domicile. Ça peut arriver, je crois, pour certaines structures voilà, qui peuvent avoir des personnes qui se rendent en train très régulièrement sur des très longues distances. On a des collègues qui vivent à Lyon, voilà. C'est ça. J'allais utiliser Paris comme exemple. Donc voilà, on a des collaborateurs qui vivent à Lyon mais viennent un jour par semaine à Gevrey-Chambertin. Alors si leur lieu de travail est à Gevrey-Chambertin, ben, voilà, ça sera du domicile-travail Lyon-Gevrey en train, parce qu'ils l'auront fait en train pendant le challenge ou autrement. Voilà, ensuite, pas de souci. Quels sont les transports Alors, il y avait des réponses aussi pendant que j'y pense, vous pouvez aller voir un petit peu ce qui se passe sur l'espace de discussion, notamment sur Via Mobigo, covoiturage, Vous pouvez y créer des communautés pour votre établissement. Ah, voilà, vous avez même l'adresse mail pour pouvoir créer des communautés. Cela peut rassurer des covoitureurs ou leur permettre de trouver plus facilement des covoitureurs qui ont une même destination. Voilà, les communautés sur le site Mobigo. Donc, vous avez l'adresse mail de la personne en charge de cette proposition autour du covoiturage à la région Bourgogne-Franche-Comté, Madame Springer. Voilà, quels sont les transports en commun disponibles pour lier les entreprises en milieux ruraux et les gares les plus proches, plus précisément dans le Doubs? Quels sont les projets d'évolution dans ce secteur? Alors, la question ne me paraît pas du tout déplacée, Monsieur Gallego, pas du tout. Seulement, je ne vais pas pouvoir vous répondre. Si quelqu'un souhaite répondre en direct, voilà, n'hésitez pas, vous pouvez lever la main et on répond en direct. Sinon, voilà, on pourra essayer de trouver la personne qui pourra vous donner une réponse à ces questions-là. Est-ce que je vois... Non, personne ne souhaite. N'hésitez pas à lever la main si jamais vous voulez répondre à la question de Théo. Alors, on ne prend pas en compte les trajets entre midi. Alors, en fait, il s'agit de tous les déplacements domicile-travail. Donc, la personne qui a l'habitude de rentrer chez lui le midi, c'est du domicile-travail. Et c'est intéressant puisque cette année, on a une petite nouveauté de la seconde édition qui permet de comptabiliser et de valoriser finalement les kilomètres évités pendant le temps de midi. Si, par exemple, quelqu'un qui a l'habitude de faire des allers-retours pour X raisons, voilà, le midi pour rentrer chez lui et manger, qui, pendant la semaine de la mobilité et plus tard également, va rester le midi ou un peu modifier ses horaires pour pouvoir éviter ce trajet du midi, il y aura une possibilité de valoriser, on appellera ça les kilomètres évités. Il y a d'autres situations un peu comme celle-là, donc vous comptabilisez bien tous les trajets entre le domicile et le lieu de travail. Voilà, donc Charlotte, de toute façon, vous en dira un petit peu plus là-dessus sur la saisie des trajets tout à l'heure. Et puis pareil, vous aurez des guides, vous aurez plein de choses. Voilà, alors on a donc la CCI qui communique, donc qui répond tout à l'heure à la question. Donc la CCI communique de deux façons, via des posts sur les réseaux sociaux et les sites internet, et également via des mailings qu'elle cible par territoire. En fait, donc nous, on leur envoie voilà, régulièrement dans notre équipe d'animation une mise à jour des territoires, dès qu'il y a un nouveau territoire qui s'inscrit. Voilà, les partenaires dont la CCI sont informés et très vite voilà, essayent de cibler sur ses propres territoires, sur ces territoires qui sont inscrits, cibler la communication. C'est ce qui a particulièrement bien marché, notamment dans le département de Lyon l'année dernière, mais sur d'autres territoires, grâce aussi à ces mailings ciblés. Alors, chaque CCI de la Bourgogne-Franche-Comté réalise ses propres communications et cible les entreprises sur son territoire. Donc, on a, je crois, voilà, c'est ciblé, enfin, c'est par département, si je ne me trompe pas. Voilà, donc Maureen répond à Théo. Voilà. On a aussi donc la CCI Métropole de Bourgogne. En complément, les CIBFC étant partenaires, les territoires engagés peuvent nous solliciter pour avoir la liste des ressortissants sur leur territoire. Voilà. Donc, vous pouvez apparemment contacter directement vos CCI départementales.
Alors, si une salariée reste habituellement pour sa pause du midi, ah oui, si quelqu'un a l'habitude de ne pas rentrer chez lui le midi, est-ce que les kilomètres évités comptent tout de même? Alors, normalement, non, puisque c'est une habitude qui est déjà mise en place. Si c'est vraiment voilà, de temps en temps et que pendant la semaine de la mobilité, il y a un vrai effort pour changer ses habitudes et éviter ces kilomètres, oui. C'est vrai que si c'est déjà une habitude, moi, j'aurais tendance à dire non. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, le souci qu'on va avoir, et c'est pour ça qu'il y a une foire aux questions très riche et qu'on essaye de mettre à jour très régulièrement sur le site internet. Je pense que Charles va vous en parler aussi tout à l'heure. Tout plein de questions pour les entreprises, pour les salariés. Enfin, on vous le montrera ou vous pourrez voir directement sur le site internet. Il y a voilà, énormément de questions qui sont, on espère apporter les réponses les plus adaptées. Alors, il y avait une question, peut-être je suis passée à côté tout à l'heure. Voilà. De Léa Desno, le lot doit-il être obligatoirement destiné à l'entreprise participante ou à l'un des salariés de l'entreprise ayant participé au challenge sous forme de tirage au sort, par exemple? Donc là, en fait, le principe même du challenge de la mobilité, il est vraiment d'aller vers de l'effort collectif, d'aller mobiliser aussi le monde de l'entreprise, les établissements employeurs et de créer des dynamiques internes collectives. Donc, c'est vrai que, en tout cas, nous, à l'échelle régionale et dans le règlement du challenge, les lots, ou en tout cas les récompenses, quelles qu'elles soient, ça peut être un diplôme, ce n'est pas forcément un lot aussi en fonction de vos moyens. Les récompenses sont plutôt collectives auprès de l'entreprise ou de l'établissement employeur. Après, si vous, sur vos territoires, vous avez envie de valoriser en plus des salariés de l'entreprise ayant participé au challenge, là, entre guillemets, c'est pas dans le règlement du challenge, c'est vous qui pouvez rajouter une pierre en plus à l'édifice, mais il faut à minima, en tout cas, récompenser les entreprises qui sont arrivées les premières. Tous les calculs sur qui a gagné et la hiérarchisation, le classement, il est par rapport au règlement du challenge, donc c'est le taux de participation. Et donc, on est bien sur une volonté de valoriser le collectif plus que l'individuel. J'espère que j'ai répondu. Voilà, donc la forme de tirage au sort, on sait qu'il y a des territoires qui ont envie aussi de valoriser les individus. On comprend tout à fait et je pense qu'il ne faut pas s'empêcher de peut-être de réfléchir à ça. Néanmoins, il y a un règlement qu'on essaye, nous, d'avoir le plus cohérent à l'échelle régionale pour que chaque entreprise s'y retrouve où qu'elle soit sur le territoire. Donc, je pense que ça, c'est important. Et puis, si en plus de ça, vous voulez faire ressortir des participants parce que vous trouvez que c'est bien pour la mobilisation sur le long terme, pourquoi pas. Tant que ça fait avancer le challenge et que vous arrivez, vous, à faire avancer cette question d'alternative à la mobilité alternative à l'autosolisme sur vos territoires, il n'y a pas de souci, tout en gardant l'idée de départ du collectif. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On pourra encore reprendre un petit moment après. C'est bon pour vous? Ok. Eh bien, je vous propose qu'on avance. N'hésitez pas encore, s'il y a des choses qui vous reviennent, n'hésitez pas. Et nous, c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, mais même si on a eu déjà beaucoup de monde par mail ou par téléphone, vous pouvez nous joindre avec Charlotte. On a aussi à votre disposition par mail, là, où vous avez notre adresse donc, sur le site internet. Quand il y a des questions spécifiques ou quand il y a des choses vraiment où vous posez des questions qui vous empêchent d'avancer ou sur le kit de com, n'hésitez pas à nous solliciter directement par mail. Et puis nous, on essaye de vous apporter des réponses au plus vite. Voilà. Donc, je te laisse la parole, Charlotte, pour poursuivre. Ça marche, merci. Alors, donc maintenant, on va passer au temps plutôt pendant le challenge. Donc, il y a deux choses qu'on souhaitait voir avec vous. Une plutôt sur les animations autour du challenge et ensuite sur la saisie des résultats. Donc, les animations, on a essayé de recenser pour vous, donc, dans le guide
d'aide à la mobilisation pour les établissements que vous trouverez dans la boîte à outils, dans la rubrique aide à la mobilisation. Donc peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà feuilleté, mais on a essayé de recenser le maximum d'animations qui peuvent être possibles à mettre en place pendant le challenge. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire. Vous pouvez ne pas du tout mettre en place d'animation pendant la semaine du challenge ou avant ou après. Mais voilà, c'est quelque chose qui se fait, qui est recommandé puisque ça permet voilà, une mobilisation, quelque chose de plutôt sympa voilà, autour de ce défi ludique. Donc, je vous montre un petit peu les exemples. Hop, d'événements pour mobiliser. On les a répertoriés un petit peu par type d'événement. Après, vous pouvez innover, inventer, etc. Mais un petit aperçu ensemble très rapidement parce que le temps file. Donc, vous pouvez organiser, comme certains l'ont dit, des stands d'information pour justement voilà, faire découvrir toutes les offres de transport ou autres qui s'offrent aux participants pendant la semaine du challenge. Pardon. Donc, dans ce guide, à chaque fois, on vous a mis des petits macarons, ils l'ont testé voilà, pour mettre en valeur des établissements qui ont réalisé ce type d'animation lors de la première édition. Donc, voilà, des stands, tester des modes de déplacement. Voilà, vous pouvez organiser des petits ateliers, des petites sessions pardon, de présentation et essais de vélo électrique, de trottinette, voilà, pour permettre d'être un peu plus à l'aise avec d'autres modes que la voiture individuelle, découverte des voitures en autopartage aussi, pourquoi pas. Enfin voilà, donc on voit certains l'ont testé, le CIDET par exemple, ou avec la possibilité d'essayer ou de louer des VAE sur 2 jours pendant le challenge. Enfin voilà, c'est des bonnes idées sur lesquelles vous pouvez vous inspirer. Vous pouvez aussi organiser une sortie découverte d'itinéraires vélo autour de votre établissement, découverte de la ville, du patrimoine à vélo, une initiation à la marche sportive nordique, etc. Et un parcours gourmand pour être un peu plus ludique, des opérations vélo-bus entre collègues. Enfin voilà, il y a plein de choses pour tester les différents modes de déplacement qui peuvent être mis en place. Vous pouvez organiser des ateliers ou visites comme des ateliers de réparation de vélos qui sont faits énormément lors de la première édition. Beaucoup l'ont fait, des animations autour de la sécurité routière. Ce qui peut être fait aussi, c'est de profiter de cette semaine du challenge de la mobilité pour organiser des ateliers de sensibilisation autour de la qualité de l'air, par exemple. Enfin, voilà, vous pouvez faire appel à des associations qui le feront avec grand plaisir. Donc voilà, ça peut être aussi l'occasion de mettre en place ce type d'atelier de sensibilisation, proposer des moments de rencontre et d'échange parce que voilà, l'objectif aussi de cet événement, c'est d'être dans quelque chose de ludique, de convivial, tous ensemble, etc. Donc autant aller là-dedans, par exemple, pour élaborer une cartographie collective, pour définir un outil de covoiturage, etc. Donc là-dedans, vous avez des petites précisions. Imaginez des activités ludiques avec le vélo tapis smoothie qui a été proposé notamment l'année dernière par l'Adréal, Alstom et puis General Electric, voilà, qui a bien fonctionné. Des essais de vélo spéciaux, vous pouvez organiser des jeux, le traditionnel quiz de la mobilité. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire à différents niveaux, différents prix aussi. Enfin, voilà, en fonction de vos possibilités. Sensibiliser avec des spectacles, certains l'ont fait. Le Grand Besançon l'a fait avec un spectacle musical sur une scène tractée par un vélo. Ça peut être l'occasion voilà, d'un spectacle engagé pour faire proposer des messages voilà, sur, notamment liés au réchauffement climatique, par exemple. Enfin, voilà, il y a plusieurs possibilités qui peuvent s'offrir à vous. Recueillir des témoignages, ça c'est intéressant aussi et ça permet de mettre en valeur ceux qui viennent déjà quotidiennement autrement qu'en voiture individuelle et qui peuvent justement témoigner de ça, voilà, de leur expérience et puis rassurer les autres en leur disant c'est possible, voilà, je le fais tous les jours. Et donc voilà, ça c'est quelque chose qui a été fait notamment par la Comcom du Pays de Mèche avec des vidéos de portraits de personnes qui ont déjà fait des trajets autres qu'en voiture. Donc voilà, c'est quelque chose de valorisant et qui permet de rassurer. Vous pouvez organiser des défis pendant le challenge. Donc, certains nous en ont parlé avec des concours photomobilité, un concours déguisé, d'invention de nouveaux modes. Certains, je crois que c'était Alter aussi qui avait fait un concours avec des sucres ou je ne sais plus. Enfin, bref, il y a pas mal de choses. Voilà, concours apporter un objet représentant un mode alternatif à la voiture. Donc, c'est pas ça, voilà. Mais voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent être organisées, que vous pouvez inventer avec vos ambassadeurs, vos co-référents, etc. Donc, n'hésitez pas. Et puis, vous pouvez aussi profiter du challenge de la mobilité pour recueillir l'expression de vos collaborateurs sur la mobilité.
voilà, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils pensent de ça avec une enquête mobilité, quels sont les freins, les leviers, justement, qu'est-ce qui pourrait être mis en place par la suite. Donc, voilà, n'hésitez pas si vous êtes à l'aise aussi avec l'organisation de débats, vous pouvez vous lancer pour organiser un temps d'échange entre vos collaborateurs, pourquoi pas. Enfin, voilà, tout est à inventer. Donc, voilà, il y a plusieurs animations, je vous invite vraiment à aller feuilleter ce guide. Et puis, on voulait vous montrer aussi donc, la saisie des résultats. Alors, à partir de la fin du challenge, donc le 25, les participants vont pouvoir aller saisir leur trajet. Donc, on va regarder ça tous ensemble. Alors, juste avant, je vais vous montrer peut-être le PDF. Hop. Voilà, donc vous aurez début décembre, comme l'année dernière, un guide d'aide à la saisie des données. Donc, ça va être à peu près celui-là, ça c'est celui de l'année dernière, où on vous explique un petit peu comment saisir les beaux trajets, donc pour les référents établissements, mais aussi pour les participants. Vous pourrez leur distribuer. Donc, ça sera disponible début septembre. Et puis, donc c'est tout simple. Dès le 25 septembre, ils se munissent de leur code établissement. Ils se rendent sur le challenge de la mobilité, le site. Ils entrent le code établissement et ensuite, ils tombent sur ce petit formulaire. Donc, on va le faire tous ensemble. Et ensuite, hop, on fera une simulation. Donc, je suis un salarié, je rentre mon code établissement, donc c'est Cosfer. Hop. Voilà, donc moi, je ne m'étais pas encore inscrite, donc je m'inscris. Hop, je mets mon adresse mail, peu importe. Et puis là, donc, je vais rentrer les différents types de parcours. Là, ils auront ici en accès le guide d'aide à la saisie si jamais ils sont perdus. Voilà. Donc, si je reprends, pardon, hop, un exemple, on va dire que voilà, pendant ma semaine, vendredi, j'ai fait mon parcours, voilà, aller-retour en vélo. Donc, aller 15 km, retour 15 km. Donc, mon parcours, c'est en vélo. Il s'agit de 30 km, puisqu'on compte bien aller-retour. Donc, ça, ce parcours-là, bah, je l'ai fait vendredi et puis mercredi. Et puis, bien lundi, je suis allée au travail, mais il pleuvait. Donc, du coup, j'ai pris le bus et j'ai fait un petit bout à pied. Donc, du coup, mon parcours, voilà, il va être un petit peu en bus, un petit peu à pied. Et en aller-retour, du coup, je suis à 25 km aller-retour de bus et 10 km aller-retour en marche à pied, pardon. Donc, du coup, voilà, ça, c'est les données que j'ai sur mon mémo participant. Donc, on va rentrer les éléments ici. Donc, je choisis tout simplement mon mode de déplacement, donc pour le premier parcours. Alors, vélo. Donc là, la petite différence, c'est qu'on aura beaucoup moins de possibilités cette année, parce que là, il y en a vraiment beaucoup. Donc, voilà, ça sera simplifié en tout cas. Donc, vélo. Le vélo, on a dit qu'on était à 30 km. Hop, je mets 30. Et ensuite, donc, est-ce que c'était en libre service? Non. Est-ce que, donc là, ça sera un petit peu différent. En fait, ça sera juste de savoir si d'habitude, vous prenez votre voiture individuelle pour venir au travail pour effectuer ce trajet. Donc là, en l'occurrence, oui. Et je renseigne, donc je ne sais plus c'était quand, par exemple lundi, et puis jeudi. Hop, j'enregistre mon parcours. Ça, c'est vraiment un parcours. Là, l'adresse mail existe déjà. Hop. Est-ce que ça va marcher avec ça? Si. Donc voilà, donc là, je retrouve le parcours que j'ai renseigné. Bon, je l'avais renseigné juste avant. Non, oui, les deux parcours que j'ai renseignés, donc le 19 et le 22. Si jamais je me suis trompée, je peux le modifier à tout moment, sans aucun souci. Ensuite, je vais sélectionner un nouveau parcours. Alors, hop, mince, j'ai voulu revenir en arrière, j'aurais dû faire une autre manip. Hop. Donc, par exemple, ce parcours-là, j'espère que vous suivez tous, c'est un petit peu complexe. Donc, le parcours, cette fois-ci, en bus et à pied. Donc là, il va falloir que j'entre deux modes de déplacement. Donc là, hop, bus. Donc, c'était 25 km aller-retour. Et j'ajoute un nouveau mode de déplacement, cette fois-ci à pied. Donc, marche à pied. Et là, voilà, 10 km. À nouveau, oui, non, il ne s'agit pas de mon parcours habituel, machin. Donc voilà, hop. Donc ça sera différent ici. Et puis là, j'entre les nouvelles dates. Donc c'était mercredi parce qu'il pleuvait, etc. J'enregistre mon parcours. Hop. Ah mince. Enfin bref. Et du coup, on revient donc sur
sur voilà, le récapitulatif de mes parcours. Je peux modifier à tout moment si jamais il y a une erreur de saisie ou quoi que ce soit. Et vous, en tant que référent établissement, vous avez accès sur votre plateforme en ligne à l'ensemble de ces résultats. Donc, du coup, vous pouvez aussi suivre la participation. Si jamais il y a constaté une sorte d'erreur de saisie parce qu'il y a un nombre de kilomètres qui explose ou au contraire qui est vraiment très peu, à tout moment, vous pouvez justement contacter le participant et puis voir avec lui si jamais il n'y a pas un zéro qui a été oublié, etc. Donc, voilà, vous pouvez aussi suivre la participation au fil de l'eau. Donc, voilà. Ensuite, hop, il y a des petits cas particuliers. Donc, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure. Là. Donc, le cas de je rentre le midi, est-ce que ça compte? Donc, effectivement, cette année, donc là, c'est un autre chose, mais en tout cas, cette année, comme l'a dit Marion, si jamais on évite de rentrer avec notre voiture individuelle le midi, on compte les trajets évités le midi. Et puis aussi, si jamais vous décidez de rentrer le midi avec des modes alternatifs, vous les comptez également dans vos déplacements. Ça veut dire que vous comptez en tout quatre trajets et deux trajets aller-retour. Voilà. Vous me dites si je ne suis pas très claire parce que pas très, pas très simple à expliquer. Ne vous inquiétez pas. Cette partie-là peut vous paraître un peu complexe en fait quand vous rentrez. Alors, le formulaire que Charlotte a testé, c'est un formulaire que notre webmaster a sorti juste là pour le webinaire, mais c'est pas celui que vous aurez qui sera fonctionnel et qui ne buggera pas le jour J. L'année dernière, il n'y a pas eu de souci particulier avec le formulaire. Simplement, en effet, il y a beaucoup de cas spécifiques. Ce qu'il faut bien dire, c'est ce qu'a dit Charlotte, c'est qu'en fait, une fois que vous êtes dedans, que vous avez le mémo, s'il y a vraiment des questions, voilà, vous pouvez nous les poser en direct. Il y a beaucoup de réponses dans la fac. Et puis, voilà, en tout cas, ça peut faire peur, mais rassurez-vous, c'est assez didactique. Une fois qu'on est dedans, qu'on a fait ces trajets dans la semaine, voilà, c'est assez simple. Voilà, et puis il y a aussi beaucoup de questions qui sont revenues sur je ne me suis pas rendue directement au siège de mon entreprise ou voilà, dans mon lieu de travail habituel en tout cas, parce que voilà, c'était plus simple d'aller à une réunion directement, c'était plus proche de chez moi, etc. Dans ce cas-là, vous comptez le trajet que vous avez effectué de votre domicile jusqu'à votre réunion. Et vous ne comptez pas le trajet qui va de votre lieu de réunion à votre établissement, à votre travail. Voilà, donc on compte vraiment, c'est comme si votre lieu de réunion, finalement, c'était votre établissement. Autre chose, je travaille de nuit, je pars le lundi, je rentre le mardi. À quel moment finalement je rentre mes données? Est-ce que je les rentre plutôt sur le lundi ou sur le mardi? C'est vraiment comme vous voulez. Nous, on vous conseille de le rentrer le lundi parce que ensuite ça va suivre si vous travaillez tous les soirs. Mais voilà, c'est vous qui choisissez en fin de compte si vous le mettez plutôt sur le lundi ou le mardi, peu importe. Voilà. Ensuite, la particularité, je viens en train le matin et je repars en covoiturage le soir. Comment je fais? Eh bien, tout simplement, au lieu de compter un trajet aller-retour, forcément, vous comptez le trajet en train à l'aller, 30 km, et puis en retour, les 40 km de covoiturage, vous le saisissez dans votre parcours. Voilà, votre saisie de parcours, ça sera exactement ça. Et puis ensuite, pour me rendre au travail, je suis obligée d'utiliser ma voiture individuelle pour une partie du trajet. Et bien là, tout simplement, vous enlevez ce trajet en véhicule individuel et vous comptez seulement la partie en mode alternatif. Voilà. Donc, il y aura plein d'exemples, tout sera détaillé voilà, dans ce guide d'aide à la saisie. Et surtout, nous, comme l'a dit Marion, on est disponible par mail, vous nous envoyez vos cas spécifiques. Et puis, voilà, on se fera un plaisir de vous répondre. Voilà. Oui, puis ce qu'il faut aussi se dire, hein, c'est que l'enjeu, c'est vraiment évidemment qu'il y a autant de cas que d'entreprises. On parlait tout à l'heure du CHU de Besançon, voilà, 7000 agents avec des horaires probablement très différents d'une entreprise voilà, qui est dans la production dans un territoire rural avec les 3-8. Enfin voilà, il y a vraiment, vous avez tous des spécificités. Donc l'enjeu, c'est de vraiment rester sur ces objectifs majeurs, à savoir vraiment limiter autant que possible l'autosolisme et puis aller sur des mobilités alternatives à l'autosolisme. Et puis essayer aussi voilà, on est sur domicile-travail, donc on essaye de rester dans ces cadres-là. Bien sûr que, évidemment, qu'il va y avoir certains salariés qui vont peut-être mettre des choses qui ne seront pas tout à fait comprises, mais
voilà, on est vraiment on a vu l'année dernière des marges d'erreur qui sont vraiment assez faibles. Donc, si vraiment il y a des cas spécifiques qui sont très récurrents dans votre entreprise, n'hésitez pas, voilà, on va trouver une solution pour que vous rentriez facilement les données et puis que voilà, chacun trouve sa manière aussi de valoriser ces changements de pratiques et puis ou alors des pratiques qu'il met en œuvre régulièrement depuis un moment. Il y a des questions qui sont arrivées, on les prendra peut-être. Voilà. Parfait. Maintenant, ok. Alors, on arrondit donc une question d'Anastasia. Est-ce qu'on arrondit le nombre de kilomètres pendant la saisie? Alors, c'est une très bonne question de Web Pasteur. N'étant pas là, je pense que moi, de mon point de vue, étant donné que l'année dernière, en analysant les données, j'ai vu des virgules, probablement qu'il n'y a pas besoin. Voilà. Normalement, il n'y a pas besoin. Néanmoins, comme on vous l'a dit un petit peu tout à l'heure, le formulaire définitif de cette seconde édition avec des petites modifications n'est pas encore terminé. Je préfère voilà, vous apporter une réponse juste. Donc, on vous le mettra dans le mail qui sera adressé aux référents établissements et aux référents territoires, en tout cas à chaque fois avant de lancer la saisie des kilomètres pour que si jamais il y a vraiment besoin de faire un arrondi, vous puissiez l'anticiper. Mais normalement, non. Alors, pour le cas de la voiture électrique, donc ça, c'est une question qui a été posée aussi plusieurs fois. C'est une question, et je pense que je vais pas, on va dire, inventer quelque chose en disant que la question du véhicule électrique est une question parfois sensible. Donc, simplement, en fait, sans rentrer non plus dans les débats autour du véhicule électrique, l'enjeu, en tout cas, du challenge cette année aussi, c'est de valoriser les alternatives à l'usage des véhicules individuels. Voilà. Qu'ils soient finalement électriques ou thermiques. Cette année, en tout cas, tout ce qui est utilisation d'un véhicule en solitaire, individuel, voilà, n'est pas comptabilisé. On cherche vraiment à aller, c'est pour ça qu'on parle d'autosolisme beaucoup, qui est un magnifique mot, pas du tout pompeux, mais en tout cas, voilà, l'enjeu, c'est vraiment voilà, d'aller vers autre chose que cet autosolisme, quel que soit finalement le moteur du véhicule ou la taille du véhicule. Quelle est la date limite d'inscription pour l'employeur? Donc, c'est ce qu'on a dit un petit peu tout à l'heure. Donc, pour l'employeur, c'est la veille du challenge, c'est le 18. Si vraiment au dernier moment, voilà, vous avez un souci ou qu'il y a quelque chose qui a posé souci, n'hésitez pas, on peut, voilà, vous nous appelez, c'est le 19, mince, on est en retard ou il y a quelque chose, voilà, vous nous appelez, on essaiera de trouver une solution. Mais normalement, voilà, pour les employeurs, les établissements employeurs, c'est le 18. Et pour les salariés, ils ont jusqu'à la date de saisie des données, à savoir la fin du challenge, le 25. Sauf que bien évidemment, qu'on vous invite à les solliciter pour que chaque salarié puisse s'inscrire avant le challenge aussi. Comme vous l'a dit Charlotte tout à l'heure, en fait, vous, en tant que référent, vous allez voir qui s'est inscrit. Et donc, ça sera plus facile aussi de suivre, de relancer, de donner des infos qu'on vous enverra vous pour la saisie, par exemple, ou des choses comme ça. Ce sera beaucoup plus facile pour vous de gérer un peu cette participation en interne. Donc, incitez au maximum à avoir des inscriptions auprès de vos équipes, de vos collaborateurs avant la veille du challenge. Et puis, si jamais, ils ont en effet jusqu'au 25. Voilà. Alors, où comptabiliser les kilomètres évités, ceux entre midi dans la catégorie haute. Donc, cette année, dans le formulaire que vous a présenté Charlotte, on est encore dans le formulaire de l'année dernière, mais dans le formulaire de cette année, il y aura bien écrit kilomètres évités, entre parenthèses, trajet, repas du midi pris sur place, etc., etc. Voilà, donc vous aurez tout, ce sera vraiment très simplifié, et la catégorie autre, c'est plutôt, l'année dernière on a eu ça, alors je pense que je vais me tromper dans le nom, c'est ceux qui utilisent des Segway, c'est ça qu'on dit, je crois, les trucs... voilà, c'est d'autres moyens, d'autres mobilités, d'autres modes de déplacement un peu plus, on va dire, particuliers. Voilà, c'est plutôt ça. Autre, on peut avoir aussi, est-ce qu'on a des bateaux chez nous? Peut-être pas, peut-être sur certains territoires, et encore, je ne crois pas. Mais voilà, il y a aussi cette possibilité-là, je pense à ça. Donc, vraiment, pour les kilomètres évités, vous aurez juste à cliquer sur quelque chose qui indiquera bien qu'il s'agit de kilomètres évités. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou si vous souhaitez prendre la parole Oui, c'est vrai, voilà, c'est vrai. Il y a Maureen donc, qui évoque, en effet, l'année dernière, on vous invite à aller voir ce petit film
du PNR du pays horloger. Je ne me trompe pas, c'est du pays horloger. À chaque fois, je me trompe dans le nom du parc. Donc, il y avait un déplacement qui était dans autre, c'était le cheval. Voilà. Donc, c'est un mode de déplacement alternatif et c'était vrai. Et donc, il y a une vidéo là-dessus. Ça fait partie des supports un peu qui ont participé à mobiliser puis à conserver cette image aussi qu'on a envie de garder, quoi, d'un challenge et d'un moment un peu sympa où on se retrouve et on passe aussi de bons moments et dans les efforts des uns des autres, voilà, on arrive à recréer aussi un petit peu de lien. Voilà. Donc voilà, dans autre, il y a ça aussi, le cheval. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce que vient d'évoquer Charlotte pour la saisie? Alors voilà. Vous allez avoir donc tous ces documents hein, qui vous permettront aussi de transférer à vos collaborateurs, vos salariés, aux agents, pour qu'ils puissent aussi avoir toutes les réponses à leurs questions. L'année dernière, on a eu finalement que très peu d'appels, nous, en direct aussi de salariés. On en a eu, je crois, moins d'une dizaine sur les 1760 participants. Donc, concrètement, à part quelques cas vraiment très spécifiques, il n'y a pas de souci majeur et le formulaire sera encore plus simplifié par rapport à l'année dernière. Voilà. Est-ce que c'est bon? Parfait. On passe du coup à la suite, aux suites. Que va-t-il se passer après le challenge? Charlotte, je redonne la parole. Oui, un petit récap après le challenge, justement, pour savoir un petit peu comment avoir accès aux différents résultats. Donc, il faut savoir que voilà, tous les trajets seront transmis au maximum le 5 octobre. Ensuite, nous, on recueille tout ça, on analyse, on met en place les différents classements en fonction du taux de participation et puis des kilomètres. Et on envoie ces classements au territoire, au référent territoire. Donc, ça se matérialise par une présentation PowerPoint avec les classements au sein de chaque catégorie, plus les contacts des référents établissements de leur territoire pour qu'ils puissent avoir les coordonnées afin de les inviter aux à leur cérémonie ou à minima, si jamais ils ne peuvent pas organiser une cérémonie parce que très peu de participation, etc., qu'ils puissent leur transmettre leurs résultats. Donc ça, nous, on envoie ces éléments-là aux référents territoire entre le 12 et le 14 octobre. Et puis ensuite, les territoires, au niveau régional, pardon, on envoie donc des invitations pour la cérémonie régionale qui, comme l'avait dit Marion, se tiendra mi-novembre, donc entre le 15-17 novembre, on le saura bientôt. Et puis, en parallèle, les référents territoires, eux, envoient des invitations pour leur cérémonie au niveau des territoires. Voilà, donc à minima, les résultats aux référents établissements, comme je l'ai dit, si jamais il ne peut pas y avoir de cérémonie, faute de participation, etc. Mais voilà, on y croit, on pense qu'il y aura de la mobilisation. Et si jamais vous voulez en savoir plus sur les cérémonies par territoire, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos référents territoires. Donc, en les contactant directement ou en nous sollicitant pour avoir leurs coordonnées, mais vous pouvez avoir leurs coordonnées directement ici. Vous avez tous les établissements, donc hop, le Vallée Verte par exemple. Et puis là, vous avez les différents contacts si vous voulez en savoir plus, en tout cas sur la cérémonie territoriale. Sur la cérémonie régionale, vous pouvez nous contacter directement. Et ensuite, donc, la cérémonie régionale donc, se déroule le mi-novembre et ensuite auront lieu les cérémonies territoriales. Donc, entre le 21 et le 27 novembre, on laisse un peu de latitude à l'organisation d'une cérémonie territoriale jusqu'au, on va dire, 13 décembre, sachant qu'ensuite, dès le 14 décembre, et là, on prévient vraiment tous les référents territoire, l'ensemble des classements et résultats seront publiés sur le site internet du challenge. Et du coup, à partir du 14 décembre, vous pouvez retrouver les résultats ici. Donc là, on a accès aux résultats 2021 et vous aurez donc le classement au niveau régional et puis les différents résultats par territoire. Donc, vous pouvez consulter notamment ceux de 2021 si vous le souhaitez. Voilà. Vous avez aussi la possibilité, parce que forcément, c'est un petit peu long entre la fin du challenge et puis les premières cérémonies, mais vous avez, vous, la possibilité, en tant que référent établissement, de connaître vos
Alors, mince, vos résultats. Donc, pour ça, alors, comment est-ce que... Ouais, je vais aller sur Cosfer directement. Je voulais vous montrer comment... Parce que moi, j'ai accès à tout, alors du coup, je ne vais pas vous montrer les choses des autres. Tac, 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 voilà. Hop, l'établissement de Cosfer, par exemple. Donc, vous vous rendez sur votre portail référent. Et là, en cliquant sur participation, vous pouvez télécharger tous les trajets de vos participants qui ont été effectués, etc. Donc, ça vous permet finalement de célébrer un peu les résultats en interne avant d'attendre, en tout cas, les résultats qui seront transmis lors des cérémonies, etc. Donc, bien sûr, le classement, vous l'aurez après, mais en tout cas, les résultats de votre établissement, vous pouvez les avoir ici. Vous pouvez aussi, via ce petit volet statistique, hop, avoir une fiche avec tout de suite le taux de participation qui est calculé sans avoir le gros tableur Excel, etc. Ça vous permet aussi de valoriser les résultats auprès des participants. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être imprimé en tout cas en PDF, qui peut être sorti, etc. Donc n'hésitez pas, en attendant les cérémonies qui arrivent plutôt en novembre, voilà, il faut attendre presque 2 mois, de célébrer vos résultats en allant sur votre espace référent. Voilà. Hop, je rebascule sur le PowerPoint. Et puis donc, oui, un petit focus pour les territoires. C'est vrai que voilà, on a plusieurs questions autour de l'organisation des cérémonies, comment s'y prendre, etc. Donc, sachez que vous avez carte blanche. Vous pouvez partir sur une cérémonie très, très simple avec juste une présentation PowerPoint, l'élu présent, etc. Et des récompenses très simples comme des diplômes. Voilà, faites vraiment en fonction de vos moyens. Vous pouvez aussi partir sur quelque chose de plus grand, on va dire, avec l'organisation de la cérémonie dans le cadre d'un événement qui est organisé sur votre territoire, etc. Enfin, vraiment, vous avez carte blanche, c'est comme vous voulez, vous faites à hauteur de vos moyens, de vos possibilités. On a aussi beaucoup de questions concernant les lots. Donc, on vous a remis dans la dernière newsletter un document partagé en ligne où on recense différentes idées de lots. On vous invite, alors je le partage tout de suite à l'écran. On vous invite à aller le compléter, à aller piocher quelques idées, etc. C'est vraiment des choses qui sont issues de l'année dernière, mais ça peut être tout à fait enrichi. Donc, n'hésitez pas à aller sur ce document, à l'enrichir pour donner des idées aux uns et aux autres. Vous voyez, il y a différents types de lots. Ça peut être des choses très simples, des choses un peu plus complexes. Voilà, c'est comme vous voulez, mais voilà. En tout cas, on pourra vous retransmettre le lien si vous le souhaitez sans aucun souci. Et puis, un petit appel à témoignage. Je te laisse la parole. Voilà, donc si parmi tous les éléments là que vient de vous dire Charlotte, il y a encore des questions, n'hésitez pas, j'en ai vu donc quelques-unes qui sont arrivées là, donc on l'abordera juste après, peut-être avant. Voilà, je pose quand même la question, et si jamais quelqu'un qui a participé l'année dernière a envie un petit peu de dire comment il a lui réussi quel lot il a reçu. Alors je sais qu'on a les grands gagnants des prix régionaux qui sont autour de la table, donc ils peuvent peut-être donner un petit peu l'eau à la bouche à ceux qui participent, mais en dehors des lots, voilà, est-ce qu'il y a des retours d'expérience sur les cérémonies, voilà, ou sur les lots qui ont été faits aussi en interne, en dehors des territoires? N'hésitez pas via l'espace de discussion ou en prenant la parole en direct. Voilà. Je vous laisse un petit peu le temps et puis peut-être en attendant, je vais prendre la question d'Anastasia. Donc, l'année dernière, les salariés remplissaient facilement leurs données. Ou vaut-il mieux que le référent les rende via les formulaires transmis? Alors, clairement, l'année dernière, on a vu concrètement que, je dirais, presque 90, voire même 95% des participants rentraient eux-mêmes leurs données. Ponctuellement, je crois que c'est arrivé, et notamment sur des lieux où en fait il y avait le référent s'est mis à disposition sur un site où il y avait un ordinateur et a permis à chacun de rentrer ses données, et lui était à côté au cas où. Voilà, ça je sais que c'est arrivé, mais vraiment sur des cas très, très particuliers où les personnes n'avaient pas particulièrement de matériel informatique. Voilà. Sinon, non, autant que possible, et même pour vous en tant que référent, je pense notamment au CHU ou à d'autres
des établissements où il y a de très nombreux salariés, voilà, c'est sûr que c'est un travail important pour le référent. Donc, on vous invite à laisser les salariés faire le job de saisir leurs données. Il n'y a pas de souci majeur. Après, vous pouvez laisser la porte ouverte, mais après, ça nécessite d'aller comprendre, par exemple, pour des cas particuliers, avec des notes sur je suis rentrée le midi ou je ne suis pas rentrée le midi. Enfin, voilà, ça, c'est plus facile quand le participant saisit ses données. Donc, voilà, laissez plutôt faire. Et si vraiment il y a un souci, ils peuvent aussi se tourner vers nous. Donc, voilà, faisons comme ça. L'année dernière, il n'y a pas eu de souci majeur, voire même pas du tout. Ok, donc est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres envies de partager des choses par rapport à l'année dernière? On ne va pas tarder du coup à clôturer le webinaire, donc n'hésitez pas. Donc on vous invite à nouveau, hein, beaucoup de questions trouvent leurs réponses dans la foire aux questions. Peut-être Charlotte, si tu peux mettre le lien direct dans l'espace de discussion, s'il te plaît. Merci, comme ça tout le monde peut aussi accéder. Donc l'avantage de la foire aux questions, c'est vous pouvez faire un filtre par si vous êtes salarié ou entreprise ou territoire. Par curiosité, quelles ont été les récompenses l'année dernière? Au niveau régional, alors au niveau local, je ne sais pas, parce qu'en effet, il y a eu beaucoup aussi de différences en fonction des possibilités des territoires, en fonction de la taille des territoires aussi, des moyens que les Comcom, les Comdaglo ou les métropoles ont. Donc, ce n'est forcément pas les mêmes lots. Au niveau régional, il y a eu, offert par la DREAL Bourgogne-Franche-Comté, des sorties. Alors, c'était des sorties de groupe, je crois 15 ou 20 personnes, pour 15 ou 20 personnes. Rando, vélo et gourmande, rando, vélo gourmande en Bourgogne. Il y a eu des sorties un peu team building, un bon team building plutôt pour une sortie sur le Doubs, je crois, navette sur le Doubs. Pour l'ADEME, l'ADEME a offert une station de gonflage vélo, une borne de gonflage vélo, mais vraiment format entreprise, quoi, à mettre en place dans un établissement employeur pour que ça puisse participer à beaucoup de monde. Il y a eu aussi, je crois, des bons d'achat pour des vélos. Voilà. J'en oublie probablement, je suis désolée, j'ai dû un petit peu oublier. Charlotte, si jamais j'en ai oublié. C'est à peu près ça, hein, des bons d'achat Voilà. pour des VAE, des bons d'achat pour d'autres accessoires. Oui, c'est à peu près tout ça. Des diplômes, bien sûr, hein, qui étaient… Magnifique diplôme. Mais c'est très important aussi, hein. On espère, on n'a pas encore vu les photos de ces diplômes affichés dans les lieux. Voilà, donc là, les prix sont remis en jeu. Le prix coup de cœur notamment, voilà, où on vous l'a pas dit, mais tous ceux qui participent et qui sont là aujourd'hui ont la possibilité de faire concourir leur établissement employeur, donc que ce soit une Comcom, une entreprise ou une très grosse entreprise ou une très grosse institution publique, de faire participer donc son établissement au prix coup de cœur. Donc, vous aurez un petit formulaire, en gros, où on vous demande qu'est-ce que vous avez fait comme animation, comme communication, et le prix coup de cœur, il récompense, on va dire, les initiatives un petit peu innovantes, l'investissement parfois exceptionnel et, des référents, et puis la volonté aussi des établissements de faire bouger les choses. Donc, pour votre information, voilà, on récompense en tout cas pendant la cérémonie régionale les 3 premiers de chaque catégorie, avec bien sûr peut avoir une communication concernant les lots pour dynamiser la participation. Alors, cette année, on n'a pas encore trop de visibilité sur les lots, donc on vous dit pas trop pour l'instant, mais dès qu'on a un peu plus d'infos, bien sûr qu'on vous donnera des… pour avoir le contact du prestataire pour le diplôme. C'était très joli, c'est Charlotte. Pas celui qui a fait sur le… Ah oui, non, Charlotte n'imprime pas sur du plexiglas, mais elle fait des jolies choses. Ok, donc voilà, on essaiera donc de vous mettre en avant les lots qui ont été donnés l'année dernière. Voilà, on vous enverra les lots de l'année dernière, pas de souci. Et puis, donc après, ça change aussi d'année en année, hein. On ne vous cache pas non plus, c'est lié aussi par rapport aussi au sponsoring qu'on arrive, nous, à aller chercher au niveau régional. Donc, il y a aussi
la beauté du geste qu'on récompense énormément au niveau régional. Voilà. On vous envoie ça en tout cas. Ok, donc n'hésitez pas, encore quelques questions et puis on va pouvoir passer à la clôture de ce webinaire. Si jamais il y a encore des questions, n'hésitez pas. Maureen, je te laisse encore quelques secondes pour voir s'il y a des questions qui arrivent avant de clôturer. Ok. Bon, n'hésitez pas. S'il y en a d'autres qui vous reviennent, vous pouvez nous passer un mail, pas de problème. Du coup, Maureen, voilà, je te laisse conclure ce webinaire et donner le dynamisme pour les 15 prochains jours et dépasser très largement nos scores de l'année dernière, étant donné qu'on a déjà aussi dépassé quelques scores de d'autres challenges régionaux dont je ne citerai pas le nom. Donc, continuons. Maureen, je te laisse la parole et puis je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et ben, du coup, je profite d'avoir la parole pour vous remercier à nouveau, Marion et Charlotte, pardon, je suis un mélange de vos prénoms. Voilà, on a pu voir aujourd'hui rebalayer l'ensemble des outils à la disposition voilà, pour l'animation de ce challenge. Il y a beaucoup de choses, donc voilà, n'hésitez pas à y revenir à tête reposée. Normalement, on a pas mal de presque réponses à tout. S'il manque quelque chose encore, n'hésitez pas voilà, soit à nous faire savoir votre besoin. On pourra peut-être vous orienter vers une ressource que vous n'aurez pas trouvée, ou on pourra aussi réfléchir à mettre en place une ressource qui serait manquante. Donc, on est vraiment à votre écoute et l'objectif, c'est que ce challenge soit le vôtre. Donc, voilà, nous, on est vraiment très ouverts à la discussion. Je voulais aussi remercier l'ensemble des témoins d'aujourd'hui d'avoir pris la parole et puis d'avoir partagé leur réussite et leur enthousiasme. Et je vous souhaite à tous une belle mobilisation pour cette dernière ligne droite. Et j'ai hâte de vous retrouver pour la remise des prix. À bientôt.